Bonjour et bienvenue mes chers Capricornes pour votre horoscope et votre guidance pour ce mois de juillet 2025. J'espère que vous allez bien. Moi ça va très très bien. Alors, on passe à votre horoscope tiré de Evozen et ensuite on fera une guidance générale. Je ferai des petites vidéos sentimentales une fois que j'aurai terminé celle-ci. Alors, on y va pour mes chers Capricornes, pour l'amour. En ce qui concerne les célibataires, ce mois de juillet, vous évoluez dans des bonnes énergies romantiques, comme si vous étiez un petit peu l'héros ou l'héroïne d'un film où chaque rencontre peut être ou paraître parfaite. Vénus et son lien à Neptune vous orchestrent un petit peu des moments magiques, mais célibataires et avec la Lune, peut-être que vous êtes à l'aube d'une rencontre assez exceptionnelle. Cependant, gardez votre prudence car Vénus aime jouer et être espiègle ce mois-ci avec vous, donc ne perdez pas de vue vos valeurs. Si vous êtes en couple, mes chers Capricornes, les astres vous invitent à des moments de tendresse et aux discussions profondes, que vous soyez en vacances ou non, vous avez envie de vous évader, l'imagination d'un coucher de soleil en Toscane et d'un bon vin vous fait voyager. Chiron et Vénus sera en bel aspect harmonique et renforcera davantage vos liens. Cependant, il pourrait y avoir des débats au niveau mental qui pourraient survenir ou surgir entre le pesto et la bolognaise, voyez. Mais si vous gardez votre calme, eh bien tout rentrera dans l'ordre rapidement. Au niveau professionnel, le mois dernier, vous aviez eu Jupiter et Pluton qui vous ont donné beaucoup d'énergie nécessaire pour exceller au niveau du travail. Cependant, au mois de juillet, vous avez Mars qui s'oppose à votre nœud lunaire et qui vous incite à revoir la stratégie. En revanche, Pluton vous inspire à de nouvelles solutions plutôt innovantes. Alors, faites preuve d'audace sans causer trop de conflits, à défaut pour ne pas déclencher de guerre froide avec vos collègues ou au niveau avec vos supérieurs au niveau du travail. Au niveau financier, on parle d'argent. Vénus vous réserve quelquefois quelques surprises durant ce mois avec sa conjonction à Uranus. Il se pourrait qu'il y ait des nouvelles inattendues assez favorables à vos finances et de manière plutôt improbable ce mois-ci. Donc beaucoup de positifs dans l'air. Au niveau de votre santé, eh bien votre bien-être sera dynamisé grâce à Mars et Jupiter qui vous insufflent une super vitalité ce mois-ci. Attention tout de même, car Pluton pourrait vous inciter à passer de 0 à 100 à l'heure, par exemple, en une semaine, et ça pourrait être une très mauvaise idée, car vous pourriez vous sentir fatigué juste après. Donc c'est pas tout à fait favorable. Donc essayez de garder une harmonie. Voilà, et profitez plutôt des méditations ou des choses zen, relaxantes, et surtout évitez les excès de sucre. Votre corps vous en remerciera. Voilà mes chers Capricornes, on va passer à la guidance. Alors c'est une guidance générale, on commence avec la triade, ensuite je prendrai le tarot Rider-Waite, on prendra aussi des messages du tarot Osozen, l'oracle de la sorcière noire, un petit point sentimental avec les anges de l'amour et on terminera avec un message de vos guides. Alors, ce mois-ci, j'ai décidé de vous laisser regarder les cartes sur la table. Vous me direz si vous préférez que je vous les montre comme ceci ou si vous préférez voir toutes les cartes sur la table. On y va tout de suite avec votre tirage, Anne Capricorne. Allez. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Allez, c'est parti pour les Capricornes, que ce soit votre signe solaire, ascendant ou encore lunaire, ou votre Vénus, ou celle de votre conjoint, cette guidance pourrait vous parler. Donc, je vous invite à compléter les informations avec les autres vidéos concernant bien, votre ascendant, ou votre Vénus, ou celle de votre partenaire. Alors, d'où on vient, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qui va se passer? Globalement, généralement, prenez ce qui résonne avec vous. Si jamais ça ne vous parle pas sur l'instant, ça pourra vous parler dans le mois. En tout cas, à vous de décrypter et de garder votre bon sens par rapport au tirage. C'est parti. Pour les Capricornes.
Ça cherche, ça cherche, ça cherche. Ça ne veut pas tomber, hein. Qu'est-ce qui se passe, mes Capricornes, durant ce mois de juillet? Ouh là là, ouh là là. Alors, c'est tout, rien. On remet de l'ordre dans sa vie. À une situation où on ne voyait plus le bout du tunnel. On sort de quelque chose qui n'en voyait plus le bout. C'est comme si ici, on vous disait, allez, il est l'heure, il est temps un petit peu de sortir de ce bout du tunnel. Vous avez peut-être travaillé ou enduré quelque chose depuis un certain temps. Et là, il y a le coup de sifflet, il y a la oui, le coup de sifflet, c'est comme ça que je l'entends, la trompette de l'âme, votre âme qui vous dit, allez hop, c'est parti, il va falloir passer à un commencement, à un nouveau départ, on vous fait confiance, vous n'êtes pas seul, on vous dit ici qu'il est temps de démarrer un nouveau chapitre dans un domaine de votre vie ou sur le plan de votre âme. Donc ça, c'est très positif dans un premier temps. Ok. On met de l'ordre dans ses idées, dans sa vie, quelque chose auquel vous n'en voyez plus le bout du tunnel, quelque chose qui vous a fait endurer des épreuves. Vous trouvez la solution pour retrouver un équilibre à votre vie, à votre harmonie physique, spirituelle, votre côté yin, yang, le masculin, le féminin. On retrouve un équilibre, on trouve des solutions à quelque chose qui n'en finissait plus. Donc, on repart vraiment sur de belles énergies en ce mois de juillet. On trouve des solutions, on retrouve un équilibre. Donc, ça, c'est parfait. Franchement, il n'y a pas plus beau tirage pour l'instant pour ce mois de juillet. On continue avec le tarot. Alors, qu'est-ce qui vous a fait endurer tant d'épreuves? Dans quoi vous allez remettre de l'ordre, mes amis Capricornes? Dans quoi vous allez remettre de l'ordre en priorité ici? Dans quoi vous sortez? Ça a du mal à tomber, hein? Mais par contre, elles sortent bien. Donc, j'ai confiance. En général, c'est bon signe. Allez. Dans quoi on remet de l'ordre? Dans quoi on sort du bout du tunnel et on fait un nouveau départ ici, mes Capricornes, pour ce mois de juillet 2025. Qu'est-ce que les guides ont à me dire à propos de vous? En signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus. Eh bien, on a la papesse, on a les choses mystérieuses qui se dévoilent. Il y a quelque chose, oui, effectivement, qu'on n'a pas vu jusqu'ici, qui a été assez dur, assez endurant. Mais de quoi s'agit-il? Le mystère, on ne veut pas me dire. On ne veut pas me dire. Il y a des choses qui se dévoilent, qui se décantent, où on y voit plus clair. En ce qui concerne peut-être des choses qu'on a regrettées émotionnellement. Ça parle beaucoup d'émotionnel, donc ça peut être relationnel, ça peut être quelque chose qu'on a vécu de difficile, quelque chose où on y voyait plus clair, peut-être par rapport à la relation que l'on a à soi-même, la relation que l'on a aux autres, par rapport à un espoir, quelque chose qui vous a déçu. Et on vous dit qu'il ne faut pas rester dans le regret, puisque, d'accord, il y a 3 coupes qui sont tombées devant, mais il y en reste 2. D'accord? Donc tout n'est pas perdu justement, puisqu'on sort de ce bout du tunnel. Hein? Donc vous allez prendre une nouvelle direction en ce qui concerne des regrets passés, quelque chose qui a été difficile au niveau émotionnel, relationnel, au niveau de vous-même et des autres. On me parle d'une forme de justice ici. Nous avons la justice. Et on sort de cette insomnie, de cette stagnation, de ces prises de tête mentales, vous voyez? Il y a comme une forme, peut-être qu'on a vécu une injustice par le futur, et ici, eh bien, le karma vous fait avancer. Vous allez savoir reprendre vos responsabilités.
Ici, c'est vraiment retrouver l'équilibre, la justice, et reprendre ses responsabilités à quelque chose qui a été complètement injuste, instable jusqu'à présent et qui vous a pris la tête, d'accord? On a le conseil du maître, on a le fait de se faire entendre, on a l'as de bâton, on le fait qu'on veut démarrer quelque chose de nouveau et on va mettre l'impulsion, on va mettre en place ce que l'on veut souhaiter mettre en place, c'est-à-dire qu'ici on va se faire confiance, on va avoir de l'audace pour démarrer un nouveau cycle, un nouveau chapitre, un nouvel élan dans votre vie. Vous allez retrouver confiance en vous, vous allez retrouver être à l'écoute des autres, mais aussi à l'écoute de votre âme, de vous-même, peut-être même vous faire conseiller pour démarrer dans quelque chose ou pour démarrer un nouveau pan de votre vie. On voit qu'il y a les solutions et avec le pape, c'est également le fait d'être conseillé. Vous allez trouver la solution pour pouvoir mettre en place une nouvelle voie dans votre vie en général. L'âge de bâton, hein, ça fait penser aussi au sexe de l'homme, hein, c'est le fait de retrouver son pouvoir, de mettre en place, de créer ici, hein. Grâce à l'énergie retrouvée, grâce aux choses qui se stabilisent, grâce à la justice divine qui revient. En plus, ici, il va y avoir plusieurs opportunités qui vont se présenter à vous. Il va falloir peut-être bien réfléchir, bien étudier ces propositions avant de faire un choix. Ok. Et pour l'équité, ici, qu'est-ce qu'on a comme message? L'ermite. Il y a eu ici une introspection qui a été faite, ou qui va se faire, qui continue de se faire pour pouvoir avancer rapidement ici. C'est comme si ici, on avait songé à travailler, à retrouver son équilibre au niveau santé, physique, morale, mentale. Il y a quelque chose qui va être rapide, donc on sort rapidement de cette introspection peut-être qui a duré longtemps, d'accord? Parce qu'on était perdu. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici. Ok. Alors, au niveau relationnel ici, qu'est-ce qu'on pourrait me dire de plus? Au niveau de l'ordre relationnel ou sentimental. On parle du chariot, on parle d'agir, de communiquer davantage, d'avancer. Au niveau relationnel, ou de faire avancer votre relation, ou d'avancer vous-même vers l'amour de soi, l'amour des autres, l'ouverture. Les opportunités sont là, hein, se présentent. Est-ce qu'il y a d'autres messages sur ce qu'on désire commencer? On a la fiabilité avec le cavalier de données. Vous allez retrouver toute votre assurance, votre fiabilité. Il y a aussi peut-être le fait que vous avez retrouvé un emploi, retrouver une situation stable au niveau financier, matériel. C'est peut-être ça aussi qui vous permet d'avancer, d'y voir plus clair. Et du coup, vous allez pouvoir réfléchir aux propositions qu'on vous fait. Il y a une sorte de faire le tri dans toutes les propositions qu'on vous fait pour trouver la bonne issue fiable, concrète pour l'avenir. Par rapport à l'ermite et la rapidité ici, wow, alors j'ai mes cartes qui tombent, désolé, on a la tour. Donc ici c'est un événement imprévu, un événement soudain, quelque chose où il y a du succès, quelque chose de rapide au niveau de la santé, au niveau de votre énergie. Il y a quelque chose qui arrive, donc ça peut être un événement, un bouleversement, mais ça peut être aussi le fait que vous cassez la routine, vous changez votre façon de vivre, vous changez votre hygiène de vie, vos habitudes, ou bien c'est la vie qui vous fait bouger. Hein. En tout cas, vous n'y échapperez pas à un renouveau dans votre vie en général ici, mes chers Capricornes. Donc il y a une belle avancée au niveau de l'âme et du concret, du matériel, et dans votre émotionnel, bien sûr. Hein. Ça peut être aussi dans vos relations. Ok. Alors, je vais prendre quelques cartes du tarot au Suzanne pour avoir un complément d'information sur comment vous vous sentez ou ce qui va se passer pour ce mois de juillet, mes Capricornes.
Ouh. Le voyage, la voie intérieure. Il y a le fait d'être connecté à son intuition, à vouloir quelque chose d'autre, à avoir l'esprit ailleurs, tourné vers autre chose. C'est le voyage intérieur, le voyage de l'âme, être à l'écoute de soi. Et peut-être l'envie de quelque chose de complètement nouveau, hein, de complètement différent. En tout cas, vous êtes connecté, hein, vous êtes connecté à votre intuition, vous êtes connecté à vos guides, à vos anges. Il y a l'aspect ici d'être protégé par le monde spirituel et bien connecté, bien ancré également. Ah, bon, ils se sont pas retournés. Il y a beaucoup de cartes, hein. On me parle que vous avez lutté par rapport à quelque chose, soit que vous vous êtes caché à vous-même, soit par rapport à des trahisons, des mensonges, des choses qu'on vous a fait dans le dos, quelque chose qui vous a mis dans la répression ici, hein. Quelque chose vraiment qui a été lourd à porter, qui a été difficile. Soit vous êtes senti trahi, ou soit vous avez mis des masques, soit il y a eu des masques autour de vous, mais vous avez lutté contre ça en sorte d'une sorte de répression. Et c'est comme si ici on repartait sur une nouvelle aventure avec une meilleure compréhension de soi-même. Grâce à ce qui a pu se passer en fait. Parce que c'est difficile, mais c'est ce qui nous fait avancer en fait. Ici, il y a l'idée de retrouver son âme d'enfant et d'aller vers quelque chose qu'on souhaite au plus profond de soi. C'est très beau, hein? Ok, on va prendre les mots clés de la sorcière noire pour mes chers Capricornes. Elles sont grandes ces cartes, j'arrive à peine à le faire comme ça peut-être. Quels sont les mots-clés pour ce mois de juillet pour vous? Et si vous connaissez votre thème astral ou natal, je vous invite à aller voir où se situe votre Lilith, votre lune noire, car c'est là où les difficultés se font au niveau de l'âme durant toute votre vie. Et ce que vous avez à travailler, ça peut vous permettre de savoir où vous vous dirigez et pourquoi vous vous êtes incarné. On parle du coquillage, le fait de s'extraire de sa coquille, pardon. On parle de sortir d'une forme d'isolement, d'une forme de timidité. On avait l'audace tout à l'heure, hein, on avait le fait de s'affirmer. Donc c'est peut-être au niveau de votre personnalité, de vos émotions. On vous dit qu'il va falloir attendre le bon moment pour agir. On parle d'être rusé, on parle de jeu avec cette carte du chat. On a le fait aussi de devoir visualiser, invoquer le pouvoir de la pensée, qui engendre de la clarté. Voilà, essayez de vous projeter, essayez d'être clair avec vous-même si vous voulez sortir d'une certaine instabilité et d'une certaine fragilité. On vous dit de dépasser un peu vos peurs ici, hein. On vous dit d'attendre pour agir, mais de le faire, d'accord? D'oser, eh bien, vaincre vos peurs et sortir de cette forme d'isolement ou de sortir de ces carcans. Hein. Waouh, donc c'est un mois rempli d'audace, j'ai l'impression. Au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers Capricornes? Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc il se pourrait que vous ayez fait une rencontre véritable, soit on vous dit de retomber en amour pour vous si vous êtes célibataire, ou il se pourrait bien que vous êtes prêt ou prête pour une nouvelle relation. Si vous êtes déjà en couple, vous êtes peut-être déjà avec la bonne personne, mais vous évoluez, vous avez peut-être besoin de discuter de choses profondes, de vos blessures, pour renforcer vos liens dans cet amour. Hein. Voilà. Je vais prendre un message des guides
Voilà les amis. Excusez-moi. Hein. Je vais vous donner le message de vos guides à méditer. Je n'ai même pas le temps de battre les cartes. La mort est une illusion. Voilà. On termine là-dessus. J'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, n'hésitez pas à mettre un message, je serai ravie de vous répondre. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous trouverez mon lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner si vous voulez revoir la sortie des prochaines vidéos. Quant à moi, je vous souhaite bien un excellent mois de juillet. J'ai hâte de voir vos retours. Je vous embrasse. À très bientôt. Ciao, ciao.